Alors, nous allons aller chez Élise. Je vous rappelle que je vous ai soumis ce matin des photos, une photo d'une maison. Allô? Oui. Bonjour Élise, Bonjour. c'est Joël. Vous allez bien? Et vous? Oui, ça va, merci. Bon, vous avez vu que la maison suscite beaucoup d'intérêt, hein? Oui, 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 c'est ce que j'ai pu voir. Ah ouais, je l'ai présenté comme ça parce que je me suis dit que ça allait beaucoup les intéresser, hein? Voilà. Alors, ce que je vais faire en premier lieu, je vais vous dire ce que moi j'ai entendu. Parce que c'est le même exercice, il est pour moi aussi, hein? Je suis pas peu fière. Parce qu'alors là, je me suis dit, oh là. Et c'est vrai que pour les petits malins qui iraient voir sur votre profil, il n'y a absolument rien sur votre profil, de toute façon. Donc on sait... Eh ben oui, je sais bien. Donc je me suis dit, soit elle me piège, elle essaye de me piéger. Mais l'exercice est intéressant, ce qui m'a permis d'expliquer un petit peu, effectivement, comment je procède. Donc c'était pas si mal pour ce. Mais au regard de tout ce qui a été mis, est-ce qu'il y en a qui vous paraissent pertinents, des avis? Je vais attendre du coup d'avoir ce que Ah, comme ça, d'accord. vous direz si vous avez raison ou pas. Vous savez, comme ça vous influence pas. Ah ben oui, bah ouais. Donc elle joue le jeu. Ça me fait rire. Ça me fait rire. On a trouvé une thématique là, c'est super. Voilà. Donc déjà, la première chose que j'ai ressentie, ce que j'ai entendu, c'est je t'aime déjà. Parce que je ne sais pas si vous avez vos grands-mères, mais il y a une de vos grands-mères qui est là, qui me dit je suis là. Vous avez vos grands-mères? Oui ou Alors, non? j'ai mes deux grand-mères. Par contre, j'ai perdu mon arrière-grand-mère il y a 4 ans à peu près. D'accord. Bon. En 2014, ouais, donc c'est ça. Grand-mère. Moi, j'ai entendu grand-mère, c'est arrière-grand-mère, c'est ça. Arrière-grand-mère. Alors, elle est là, ça c'est sûr et certain. Elle est là, je suis là. De toute façon, elle est tout le temps là. Je ne sais pas pourquoi elle est là, mais en fait, elle est là. Vous savez, vous l'avez connue, ou vous savez des choses sur elle, oui ou non? Ah oui, je l'ai connue. Oui, je l'ai D'accord. connue. Parce que il est question d'un chapelet. Est-ce que ça vous parle, oui ou non? Alors, elle avait des chapelets. Moi, j'ai pas de chapelet à elle. D'accord, non mais chapelet, c'est-à-dire que juste au cas où je folierai, elle me donne un détail que seul vous connaissez, c'est-à-dire elle avait des chapelets. Et moi je vous dis chapelet, ça vous parle? Oui, c'est chapelet. C'est elle me dit j'ai chapelet, je suis celle au chapelet. Donc c'est bien elle qui est là. C'est elle qui est là dans cette maison-là. Et il me parle de heure horloge. Est-ce que ça vous évoque quelque chose? Oui ou non? Non, ça par contre, ça m'évoque rien. Parce que vous pensez à quoi? À horloger? Moi, je pense plus à une horloge, ouais. Non, Oui, à une non, horloge, non, non. Moi, je parlerai de quelque chose d'un horaire, l'heure, horloge, c'est-à-dire le temps. Dans le temps, qu'est-ce qui se passe dans la maison? Est-ce que c'est à heure, toujours les mêmes heures? Est-ce qu'il y a quelque chose avec l'heure? Oui ou non? Je sais pas. Bon. Ça, je sais pas. Ensuite, après, une femme s'est présentée, me dit qu'elle est décédée dans ce lieu. Cette femme est décédée dans ce lieu. Mais j'étais un petit peu embêtée, comme souvent quand je suis sur des lieux, et très embêtée là parce que je ne suis pas sur le lieu. Donc, je suis sur une photo, donc c'est encore plus compliqué, hein. Elle me dit qu'elle est décédée dans ce lieu. Et il y a un puits. Alors, c'est ça? Oui, il y a un puits. Alors, je sais pas si la personne est. Je vous les expliquerai après un peu Oui, l'histoire de la vie. simplement dites-moi oui, non. J'ai l'impression qu'il y a un puits. Là, mais il y a un puits. Voilà. Un puits artésien. Il y a un puits artésien, très bien, nous sommes d'accord, hein. Alors, elle me redit je t'aime parce que c'est elle qui mène la consultation, j'allais dire, je me suis transformée en consultation. Et elle me parle d'un enfant perdu, un enfant perdu. Alors, est-ce que vous avez fait une fausse couche ou est-ce que de mémoire familiale, cette femme-là aurait perdu un enfant ou il y a un enfant qui est perdu dans votre lignée, votre maman Chez mon arrière-grand-mère, du coup. Peut-être, oui. Ou dans les personnes qui ont vécu dans la maison. Parce qu'elle n'a pas vécu dans cette maison. Non, mais elle y est, elle. Je vous ai jamais dit qu'elle avait vécu dans cette maison. Je l'ai jamais dit, hein. C'est pour, j'enregistre, hein. Je peux vous dire que j'enregistre, hein. Son premier enfant, elle l'a perdu.
Bon, enfant perdu, c'est toujours elle. Je vous ai dit, c'est elle qui mène la consultation. Ça s'est terminé en consultation, ça. Hein. Je dis, c'est quand même un peu fort de café, quand même. Hein. Vous êtes heureuse, là. Hein. Ensuite, donc je ne vous ai jamais dit elle habitait là, mais elle est là, elle est avec vous, comme si elle était en protection. Il y a quelque chose sur cette lignée-là et sur vous, d'accord? Il y a, il y a une mémoire de feu dans ce lieu. Je dis pas que cette maison a brûlé telle qu'elle est là. Il y a quelque chose, une mémoire de feu. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Il y a quelque chose. Ça me parle et je pourrais vous expliquer du coup pourquoi je pense. D'accord. Ensuite, j'ai entendu qu'on me disait, de même que je l'expliquais avant de... Vous avez vu, j'expliquais, vous prenez la photo, vous fermez les yeux, vous écoutez, vous entendez et vous écrivez après. Donc moi, j'ai fait pareil. On appelle ça de l'écriture intuitive. Et puis, j'ai pas d'autre moyen puisque je suis pas sur place, donc je peux pas toucher les murs. Là, caché, j'ai entendu caché. On a caché ou on a caché. Il y a quelque chose de... Alors, il y a quelque chose de livre, lecture, livre, école, bibliothèque. Je comprends pas. Je savais Alors, pas. caché, ça me parle. Oui. Ça, je pourrais vous expliquer aussi pourquoi. Par contre, au niveau de livres, bibliothèque, alors, il y avait des livres, mais il n'y avait pas de bibliothèque. Enfin, pas à ma connaissance. Il y avait des livres. Il y avait des livres. D'accord. Donc, moi je dis, vous savez, quand là, le bibliothèque, c'est pas le bon mot, donc ça veut dire que j'ai interprété. Livre, allez, bibliothèque, voilà. Mauvaise médium, voilà. Mais j'y étais presque. J'adore. Franchement, je vous remercie. Hein, voilà. Il y a quelque chose de scolaire aussi. Il y a une connotation scolaire. Je ne sais pas pourquoi. Alors, je me suis dit peut-être que Élise est professeure ou il y a quelque chose, je ne sais pas, j'en sais rien. Il y a quelque chose de scolaire. Voilà. Je comprends pas. Voilà. Alors, j'ai une ancienne école, parce que l'école a été fermée à côté de chez moi. Mais il n'y a pas... Moi, je ne suis pas professeure, mon conjoint non plus. Et les personnes qui vivaient là avant non plus. D'accord. Mais école... Mon arrière-grand-mère non plus. D'accord. C'est pas professeur. Instit simplement, ou qui faisait l'école sans être instit, vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose de scolaire là, on y apprend quelque chose. Sur ce lieu, on a appris quelque chose. Alors tout simplement, peut-être que on a appris quelque chose bien après, qui s'était passé sur ce lieu-là, je ne sais pas. Hein. Ensuite, j'étais embêtée parce que c'est là où je folleille, où là je suis pas sûre de moi. Alors déjà, je voulais vous demander, oui ou non, vous habitez ce lieu, oui ou non? Mais vous y habitez tout le temps, c'est pas un lieu de vacances? Oui, tout à fait. D'accord. Depuis 4 ans. D'accord. Ensuite, vous êtes en France, oui ou non? Oui. D'accord. Donc ce lieu est en France? Oui. D'accord. Ben, parce que là, j'ai eu un petit souci là aussi, parce que je me suis dit, c'est en France. Mais quelque part, il y a quelque chose d'étranger. Je ne sais pas pourquoi. Bah, je vous expliquerai. Je comprends du coup En fait, vous comprenez tout ce que je vous dis. Alors ensuite, c'est là où je suis moins sûre de moi et où j'ai eu l'impression qu'il y avait eu une exécution, je ne sais pas. Exécution, peloton, pendu, je sais pas. Je sais pas. Où on a caché, je sais pas. Allemand, je sais pas. Là, je me suis dit, j'extrapole. Et quelque part aussi, je suis comme au temps des Chouans. Mais je sais bien on n'est pas chez les Chouans. Je veux dire, on n'est pas dans la région des Chouans. Vous pouvez me dire maintenant, c'est dans quelle région? Alors, on est à Dunkerque, dans le nord de la France. Donc, c'est absolument pas chez les Chouans. Mais quand je dis les Chouans, je suis à l'époque des Chouans. Donc, c'est quel siècle? Ouais, mais quand vous avez dit allemand, je comprends plus ou moins ce que vous sentez. Je vous expliquerai du coup. Oh, Par punaise. rapport à l'histoire, etc. D'accord. Alors, j'ai eu l'impression, bien sûr, qu'il y avait eu une exécution, ou exécuté, ou je sais pas. Alors, c'est possible. Par contre, Pendu. Moi, j'ai pas connaissance de ça. Pendu. Mais c'est possible. C'est fort possible. Voilà. Voilà. Mais j'ai eu l'impression que, enfin voilà, que c'était un lieu où il y avait eu quelque chose d'allemand, de nazi, je sais pas. Il y a quelque chose à ce niveau-là. Hein, Ouais, ça, il y a un rapport avec ça. Voilà. Comme si c'était, et il y a comme une exécution, peloton d'exécution,
pendu, je sais pas, j'en sais rien, je sais pas, parce que là aussi je suis sur différentes époques, donc j'ai pas bien vu, mais alors, si vous me dites, j'ai l'impression, alors c'était ça votre demande, j'ai l'impression, je me réveille la nuit et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est là, est-ce que vous le voyez? Oui ou non? Physiquement, Oui? la personne, Oui? dans mon rêve ou en vrai? Quand vous vous réveillez, vous me dites, j'ai l'impression qu'il y a Alors, quelqu'un, je ressens quelqu'un. voilà. Je pense que c'est un homme. Je ne sais Mhm. pas si je peux vous donner plus d'indices. Écoutez, moi je dirais qu'en premier lieu, c'est une femme, hein, c'est votre grand-mère, arrière-grand-mère déjà qui est là, elle aussi, hein, d'accord? Ensuite, je dirais que effectivement, si c'est un homme, j'entends oui, oui, oui. Si c'est un homme, c'est un pendu. Est-ce que ça vous parle? Je sais pas si. Alors, c'est possible que des gens ont été pendus dans la maison. Par contre, moi, j'ai pas connaissance de ça. D'accord. Mais au regard de l'histoire de ce lieu-là, vous pensez que c'est possible, de toute façon, hein? Je pense que c'est possible. Ensuite, Je sais un peu pourquoi, mais c'est pour. Bah, après, vous me direz si vous êtes d'accord avec moi ou voilà, pas, parce que ça, c'est pareil, au niveau du pendu, tout est subjectif, pardon. oui. Du coup, je vous expliquerai, vous me direz si pour vous c'est possible aussi ou pas. D'accord. Ensuite, quand je vous parle d'un puits haut, il y a un lieu dans cette maison. J'aurais presque dit. Alors déjà, il y a une partie qui est rénovée. C'est pas, je veux dire, c'est pas l'existentiel initial, oui ou non? Parce que moi, je vois un truc beaucoup plus petit. Il y a une partie qui est rénovée. Oui? La moitié de la maison est rénovée, l'autre moitié est à l'origine où on l'a récupérée. D'accord. Et ça va être rénové cette année. D'accord. Voilà. Parce que il y a on a bien vu qu'il y avait un puits. J'ai bien vu qu'il y avait un puits. Vous parlez d'un puits extérieur à la maison. Oui ou non? Oui. Et il n'y a pas. Vous Oui ou n'avez. non. Hein? Il y en avait un à l'intérieur. Merci. Waouh. Génial. Il y avait un puits à l'intérieur Voilà. qu'on a rebouché. Voilà, parce que j'ai l'impression que c'est construit, le truc est posé sur un puits. Et ce puits-là, pour moi, mais c'est pour moi, bien sûr, moi en tant que médium, c'est comme ça qu'on appelle, je le définis comme ça, c'est une énergie pour moi. Vous savez, c'est un tourbillon féroce qui est bouché, vous voyez, c'est une porte. Oui. Voilà, donc ça a été bouché, ok, mais En fait, on a découvert le puits. On ne savait pas qu'il y avait un puits pendant les travaux. On ne savait pas qu'il y avait et un qu'est-ce puits que dans vous la en maison. avez On savait fait? qu'il y Vous avait un l'avez puits pas rebouché? derrière. Comment? Vous l'avez pas rebouché? Ah, En fait, il y avait plus, il était plus d'usage. Du coup, on l'a rebouché. En fait, comme on avait énormément de gravats à évacuer, il y ouais. a partie des gravats qui sont partis dans le Bah, c'était une porte. Pour moi, c'était une porte énergétique. Enfin, je sais pas comment dire, hein. Moi, je suis pas très savante avec les mots que toutes les médiums utilisent. Pour moi, c'était un passage. Vous voyez? D'accord. Voilà. Et je sais que sous la maison, il y a de l'eau. Puisque je vous l'ai dit déjà, un puits de l'eau. Je le sais. Hein. Donc voilà. Il y avait plus d'eau, peut-être parce que ça a été détourné. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais c'est une porte intéressante. Mais si j'étais chez vous, je me serais mis sur le puits, j'aurais été voir. Vous voyez? Je sais pas si vous comprenez ce que je veux vous dire. J'aurais été voir dans le puits. J'aurais été voir le couloir, enfin parce que ça va loin, hein, ça va très très loin, hein, cet endroit-là. Ensuite, alors c'est sûr que comment ça s'appelle, j'ai entendu des enfants, ça c'est sûr, mais on m'a mis l'accent sur l'enfant perdu, hein, pour que, et ça c'est votre arrière-grand-mère bien évidemment, qui veut vous dire, je suis avec mon enfant perdu, je suis avec lui, hein, d'accord. Alors, après, je suis allée, donc après, je viens de mettre votre photo sur le groupe, puisque de toute façon, vous me l'aviez soumis. Vous vouliez le mettre sur le groupe. Donc, je l'ai mis. Là, j'ai pas encore lu, mais je rigole, parce que je rigole parce que je suis persuadée qu'elles ont essayé de lire. Je veux dire, c'est vrai qu'elles se disent, ah, elle est blonde aux yeux bleus. Elle est pas d'ici, elle est absolument pas d'ici. Alors, bon, je vais vous dire, il y a eu un grand changement, oui, il va y avoir un grand changement dans votre vie. Hein. Ça fait 4 ans que donc vous êtes là. Alors, parce que moi je vois un déplacement, je comprends pas pourquoi, déplacement. Vous allez continuer à habiter sur le lieu, oui ou non?
Normalement, oui. Est-ce que vous ne pensez pas le rediriger, le réaffecter, oui ou non, Le réaffecter, c'est-à-dire à autre chose qu'une maison principale? une partie. Une Il y aura partie. une partie, oui, il y aura une partie de la maison qui ne sera plus un lieu du coup principal. D'accord, ok. Mais c'est pas dans les photos que je vous ai envoyées. C'est dans en fait, c'est un corps de ferme. Et Mhm, donc, il y a énormément de dépendance. mhm. Et donc, les photos que je vous ai envoyées, ça va rester une maison principale. Et Ouais. à côté de ça, vous avez une dépendance. Et cette dépendance-là est affectée pour des personnes qui seront en déplacement. C'est-à-dire qu'on va faire un gîte. Vous allez faire quoi? Un gîte. Pour les D'accord. personnes, en fait, j'habite dans un village de Dunkerque où il y a énormément d'usines et énormément de personnes qui viennent en déplacement travailler. D'accord. Et donc, Ok, donc c'est bien ce que je ce sera un dis, lieu qui mais sera pardon. je pense qu'à un moment donné, vous allez aussi vous déplacer parce que le lieu d'habitation va être réaffecté, dans le sens où peut-être vous seriez amené à le louer parce que vous partez en vacances ou 15 jours ailleurs. Vous voyez ce que je veux vous dire? Vous allez le louer, ça aussi. Hein? Je ne sais pas si vous y avez pensé, mais si vous y pensiez, c'est bon, ça se fait, c'est parfait. Il y a une réaffectation du lieu, c'est-à-dire de celui que vous me montrez, c'est-à-dire juste ce corps de bâtiment-là. Hein. Et si vous pensiez le faire à un moment donné, c'est tout bon, c'est très bien, d'accord? Ensuite, il y a, oui, alors, est-ce que vous êtes amené à faire des déplacements? J'ai l'impression, vous êtes de cette région, oui ou non? Ah oui, je suis de cette région. D'accord. Alors, pourquoi vous vous déplacez? Alors, j'ai mon conjoint qui a fait énormément de déplacements. Il a été à Toulon, il a été à Nantes, il a été dans les Ardennes, il a été à Paris. Et en fait, moi, j'allais le rejoindre de temps en temps là-bas, pendant les vacances. D'accord. Donc, je me suis énormément déplacée en France. Donc, Et c'est ça. ensuite, je fais un travail où je suis attachée commerciale et je m'occupe je m'occupais, parce que j'ai bientôt fini mon contrat, de toute la région littorale Flandre-Artois. Donc, jusqu'à Arras, etc. Voilà, donc du coup, je me déplaçais aussi énormément dans le cadre de mon travail, toujours dans la région par contre. D'accord. Donc des déplacements, d'accord. Et quand je vous dis qu'il y a un changement dans votre état aussi de travail et de vie, il y a un changement. Vous allez continuer ce travail-là ou voilà, il y a un changement. Hein. Il y a un changement qui se fait, une réaffectation de vous aussi. Je ne parle absolument pas français, mais réaffectation de tout. C'est-à-dire que c'est pas linéaire. Ce que vous avez mis en place va évoluer, va être réaffecté. Mais pour votre bien-être, hein, c'est bien. Ne vous inquiétez pas, c'est tout bien. Hein, c'est pas par défaut, c'est tout bon. Hein, d'accord. Vous avez des enfants, oui ou non? Non, par contre, est-ce que je peux revenir sur la partie déplacement? L'année dernière, j'ai fait des études et j'étais à Lyon. Donc en fait, tous les mois, j'allais me déplacer dans la région lyonnaise. D'accord, donc il y a bien des déplacements. Donc c'est peut-être ça aussi au niveau des déplacements. J'ai fait ça pendant un an. C'est-à-dire que je n'étais pas dans votre futur, j'étais simplement sur une mémoire, sur vous, c'est tout, c'est une mémoire, d'accord? Par contre, je persiste et je suis sur un changement, une réaffectation de vous aussi, ça se dit pas, je le sais, mais il y a un changement au niveau de votre travail, au niveau de votre vie, et il y a un changement de réaffectation de la maison principale, c'est-à-dire la photo que vous nous soumettez, Oui, d'accord? je comprends ce que vous dites. Oui, je vais vous expliquer également. Je pense que, alors, ça peut être un lien, mais je pense que ça peut être ça. Je vous expliquerai également. D'accord. Et puis, donc, pas d'enfant, mais, pas de fausse couche, rien? Non plus. J'ai beaucoup d'animaux qu'on considère comme nos enfants. Non, pas d'enfant. D'accord. Vous en voulez pas? Elle va me dire non, on n'en veut pas. D'accord. Ouais, pas de son. Bon, écoutez, parce que moi, je vois 2 enfants qui sont là, donc je comprends pas pourquoi, hein, d'accord? Donc, on les laisse comme ça, dans le truc. Après tout, c'est c'est à vous de voir. C'est un truc d'amas. Moi, je vois 2 enfants, mais bon, écoutez, hein, voilà. Il y a que sur... Peut-être dans le futur
que je Oui, fais 2 enfants. oui, peut-être, hein, mais c'est un arrangement d'amam, je vous dis, hein, c'est à vous de, comme vous n'en voulez pas, c'est pour ça que je vous ai dit, elle va me dire qu'elle n'en veut pas. Donc, et pourtant, ils sont là, parce qu'ils attendent, mais bon, peut-être qu'effectivement, à un moment donné, vous allez vous poser avec votre conjoint la question. Mais si vous m'aviez posé la question à savoir si vous allez vieillir dans ce lieu, je vous dirais non. Les copines qui m'appellent, qui s'affolent probablement pour les photos, hein, je vais vous dire non, vous ne resterez pas, vous ne vieillirez pas dans cet endroit-là. J'ai un doute à ce niveau-là. Je pense que vous allez vers d'autres horizons qui seraient plus rêves. Dans un rêve, vous savez, un plan de vie, un rêve de vie, vous voyez, de se dire on va faire ça dans notre vie. Là, on assoit quelque chose, mais dans quelques années, avec un peu plus de maturité, on aura construit notre rêve et on va le réaliser. J'ai l'impression qu'il y a un rêve comme un... qui serait pas celui de retaper une maison, vous voyez, d'en faire un gîte. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Ça serait plus aventureux, plus rêve. D'accord. Vous voyez de quoi je veux parler? Non? Alors, je vois de quoi tu parles. Je comprends. Par contre, pas... Après, c'était pas mon rêve. À moi de retaper une maison. C'est le rêve de mon conjoint. Peu importe, c'est un rêve, je vous ai dit c'est un rêve. Moi, vous faites un avec lui hein, pour moi. Hein, donc, c'est pour ça que je dis que je pense que vous ne vieillirez pas, vous ne finirez pas dans cette maison-là. Vous allez réaliser un rêve. Peu importe, vous faites qu'un. Donc, et je vous donne un élément, c'est-à-dire que vous allez vieillir avec lui, puisque vous allez réaliser le rêve. D'accord. Ok? Et c'est là qu'elle va m'annoncer, ben justement, on va se séparer. Non, Ah mais non, je rigole, je plaisante, je plaisante. tout va bien. Voilà, donc c'est à peu près, si vous voulez, considérant qu'au départ, je l'ai pris d'une façon, allez, on va regarder, puis je vais soumettre cette photo, puisque c'était votre désir de la soumettre à la collectivité. J'ai respecté votre... Donc moi, j'ai pris ça un peu comme les personnes, effectivement, toutes celles qui sont et ceux qui sont sur le groupe, en me disant, tiens, je vais m'amuser, je vais essayer de voir si je peux faire ça à distance par rapport à... Mais bon, je me dis qu'effectivement, j'ai bien vu le puits. J'ai bien été à cet endroit-là, c'était bien à cet endroit-là. Et ce lieu-là a un nom particulier, mais je pense j'allais dire diabolisé, je pense qu'il a été débaptisé. Oui ou non? Hein? Parce que il m'a dit qu'il n'avait pas ce nom-là. Hein? Parce que ce nom-là était, je veux dire, c'était une indication ou quelque chose qui ne... Pourquoi diaboliser? Je ne sais pas. Je sais pas, mais je sais que c'est pas son nom initial. C'est pas son nom initial, c'est pas et quand je suis très loin dans le temps. Je suis sur une chaumière. C'est une chaumière, vous savez, c'est un truc. Je sais pas. Je sais pas. Ok, j'arrête parce que sinon après je vais être dans l'interprétation.